Les conséquences de l'hyperglycémie peuvent se séparer en hyperglycémie aiguë et hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie aiguë, nous l'avons déjà vu, elle survient lorsque la capacité de réabsorption du glucose par le rein est dépassée et ces manifestations sont la polyurie, donc aller souvent aux toilettes, la polydipsie, avoir soif, la fatigue et la perte de poids qui relèvent de la déshydratation. Les complications chroniques de l'hyperglycémie sont les conséquences du fait que le taux de glucose dans le sang, que la glycémie soit trop élevé. Le marqueur de l'hyperglycémie au niveau biochimique, c'est la valeur de l'hémoglobine glyquée. Si l'hémoglobine glyquée est proche de 7% ou moins de 7%, le risque de développer des complications chroniques est extrêmement limité, voire proche d'une personne qui n'aurait pas de diabète. Pourquoi certains patients vont développer des complications chroniques du diabète? C'est parce que l'excès de sucre dans les vaisseaux va créer de l'inflammation et amener des lésions de ces vaisseaux. En médecine, nous distinguons les complications chroniques en complications microvasculaires, donc celles des petits vaisseaux sanguins, et les complications macrovasculaires, qui sont les complications des grands vaisseaux sanguins. C'est pour cette raison qu'il est recommandé à tout patient avec un diabète de se rendre régulièrement chez l'ophtalmologue parce qu'il va contrôler l'état des petits vaisseaux situés dans les yeux. C'est pour cette raison que nous réalisons un contrôle des urines et du sang pour s'assurer que la fonction des reins soit bonne. Et c'est pour ces raisons qu'il est fréquent de réaliser un examen de la palesthésie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte neurologique au niveau des pieds. Nous venons de voir donc les complications microvasculaires, puis il y a les complications macrovasculaires. Ces dernières, elles sont particulièrement craintes parce que les conséquences sont toujours importantes. Les complications macrovasculaires, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral, c'est l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Il est important de se rappeler que les complications microvasculaires et surtout macrovasculaires, oui, sont liées à une glycémie élevée, mais pas seulement. C'est pour cette raison que chez toute personne avec un diabète, mais même qui n'aurait pas de diabète, il s'agit de contrôler le taux de tension artérielle, il s'agit de contrôler le taux de cholestérol, il s'agit d'éviter d'être sédentaire, d'éviter de prendre du poids et de manger le plus équilibré possible. En résumé, les complications du diabète découlent d'une élévation chronique de la glycémie, plusieurs années, responsable d'une inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins et des cellules avoisinantes. Les complications du diabète sont séparées en deux classes. Les complications microvasculaires, les petits vaisseaux sanguins, les complications macrovasculaires, les grands vaisseaux sanguins. La prévention des complications du diabète passe par un suivi régulier du fond de l'œil, par un ophtalmologue, un examen des urines, une prise de sang et un examen de la sensibilité des pieds. Les complications macrovasculaires sont les plus redoutées. Il s'agit de l'infarctus, de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, et de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Le risque cardiovasculaire dépend de l'équilibre glycémique, du contrôle de la tension artérielle, du taux de cholestérol, du degré de sédentarité, de la qualité de l'alimentation et du contrôle pondéral.